La protection contre le soleil se fait de deux manières principales. Une manière interne, c'est une protection intérieure, et une protection extérieure qui est apportée par nous. Alors la protection intérieure, c'est d'abord la mélanine. La mélanine, c'est un pigment naturel qui est produit par la peau sous l'effet des rayonnements solaires. Alors, en été, lorsqu'on s'expose de manière très progressive au soleil, cette mélanine ou ce bronzage permet en fait de constituer un halo, comme une sorte de cercle de mélanine autour du noyau cellulaire. Le rôle de cet anneau est très important pour la protection du noyau cellulaire contre les effets oxydatifs et destructifs du soleil. Donc, ne pensez pas, mesdames, messieurs, que le bronzage est une mauvaise chose. Le bronzage est une très bonne chose lorsqu'il est bien géré, si vous voulez, c'est-à-dire une exposition très progressive, avec protection, etc. Donc, cette mélanine a un effet positif sur la protection solaire. C'est ce qui explique que les gens de couleur foncée ne font pratiquement pas de cancer de peau, à la différence avec les gens qui ont une couleur blanche et qui vivent dans des pays ensoleillés. Le deuxième facteur protecteur, ce sont les antioxydants naturels. Alors, le soleil, quand on s'expose de manière excessive, va produire un phénomène oxydatif qui est très néfaste pour les cellules. Le corps humain va se protéger contre cet effet oxydatif par un apport alimentaire qui existe particulièrement dans les poissons qui sont gras, comme le saumon, comme le maquereau, comme la truite, ou dans certains aliments qui vont apporter des antioxydants, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'aliments qui sont oranges et qui sont riches en vitamine C en été. Donc, il faut en profiter au maximum parce que c'est un moyen de défendre notre corps contre le stress oxydatif. Donc ça, ce sont les mécanismes de protection interne. Il y a aussi des mécanismes de protection extérieure qui sont nécessaires à appliquer si on veut avoir une protection optimale contre le rayonnement solaire, à savoir l'application d'écrans solaires et la protection vestimentaire. Nous allons voir plus en détail un petit peu c'est quoi cette protection avec des écrans solaires. Alors, il n'y a pas d'écran total. C'est une notion qui est totalement aberrante parce que les écrans qu'on utilise ne bloquent qu'une certaine partie des UV, d'où la nécessité de compléter par une protection vestimentaire. Alors ces écrans, comment les choisir? Généralement, on les choisit avec un indice de protection élevé, c'est-à-dire 50+, surtout que nous sommes un pays très ensoleillé. Il faut renouveler l'application toutes les 2 heures. Il faut choisir des écrans qui sont adaptés au type de peau. Est-ce que la peau est grasse? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est sensible? Il faut choisir en fonction de l'âge du patient. Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est un nourrisson? C'est un enfant? Ou est-ce que c'est un adulte? Et puis, on choisit en fonction des problèmes que nous avons au niveau de notre peau. Par exemple, les femmes qui ont un mélassement ou un cloissement communément appelé KILF, elles doivent choisir un type d'écran très particulier, surtout en été, parce qu'il y a une forte il y a beaucoup de lumière visible qui est responsable de l'aggravation de son cloissement. Donc, à choisir des écrans qui ont un filtre anti-UVA, UVB et un filtre contre la lumière visible. C'est très important. Pour la protection vestimentaire, il faut utiliser un chapeau à large bordure au minimum 7 cm. La casquette ne permet de protéger que le front. Or, nous avons besoin de protéger aussi les joues et le menton. Donc, choisissez un chapeau opaque, pas un chapeau troué. Les trous vont laisser passer les UV, avec un tissu opaque qui bloque la lumière ultraviolette et une protection des yeux. N'oubliez jamais de protéger vos yeux parce qu'ils sont impactés aussi par le soleil. Ça peut donner des cataractes en cas d'exposition importante. Et puis, les vêtements. Alors, la plupart des gens vont mettre des t-shirts qui sont de couleur claire pour se protéger contre le soleil. C'est faux. Les couleurs qui sont claires protègent contre la lumière infrarouge, donc contre la sensation de chaleur, mais laissent passer les ultraviolets. Donc il faudra plutôt choisir des couleurs qui sont foncées, qui bloquent les ultraviolets. Et je vous recommande vivement d'utiliser les jeans, parce que le tissu en jean, il bloque jusqu'à 90% des UV. Attention lorsque vous êtes aussi chez vous et que vous êtes devant une fenêtre. Les vitres laissent passer les ultraviolets et les nuages laissent passer les ultraviolets. Donc nous ne sommes pas protégés lorsqu'il y a des nuages, nous ne sommes pas protégés lorsque nous sommes dans notre voiture. Il faut renouveler l'écran toutes les 2 heures.